Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi. Cette nuit, j'ai fait mon injection hier. Vous avez dû voir sur les dernières vidéos que j'étais très gonflée du visage. Et je le suis encore un peu. Mais j'ai l'impression que ça va quand même un peu mieux. Ça y est, je sais quand est-ce que je serai hospitalisée. Ça sera à partir du 18 novembre. J'ai enfin eu l'appel. On m'a répété qu'il y aurait énormément d'examens de prévus. Petit coup de stress encore, même si je le savais déjà. Donc c'est quoi le but de cette hospitalisation? Donc déjà à la base, l'hospitalisation, c'est pourquoi? C'est parce que mon état se dégrade. Comme je vous l'ai déjà dit, ça se dégrade de plus en plus. Mon état respiratoire, le fait d'avoir des œdèmes aussi, énormément, sur le visage, sur le corps, il y a des œdèmes qui ne partent quasiment jamais. Et en fait, cette injection que j'ai à faire tous les 15 jours, elle est censée calmer tout ça, en fait, calmer tous ces œdèmes et me rendre la vie meilleure, m'aider à me stabiliser, en fait. Mais aujourd'hui, ça fait un an, enfin pas aujourd'hui, ça fait un an, plus d'un an maintenant que j'ai ces injections, plus tous ces traitements. Des traitements en quantité énorme. Mais je continue à me dégrader. Et c'est pas normal. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est obligé de m'hospitaliser. D'une, pour vérifier mon état de santé global et dans quel état je suis. Et de deux, pour faire des essais traitements. En sachant que le traitement que j'ai actuellement, donc cette fameuse injection, c'est donc le Xolair. Pour ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent. C'est normalement la dernière option. Donc, il a des idées. Je suis désolée. Il a des idées de traitement, mais il ne peut plus agir seul, pour mon cas. Donc, je vais avoir l'avis d'autres spécialistes, faire d'autres essais et traitements qui vont être très costauds. Et voilà. On va essayer de chercher un traitement qui va m'aider, clairement, et qui va éviter ma dégradation. Stopper ma dégradation et essayer de stabiliser mon état. Je vous cache pas que ça va être compliqué, dans le sens où, comme je vous disais, l'injection, c'était la dernière option. Cette injection a été doublée à un moment donné et ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà. Donc, je croise les doigts. Comme je t'ai déjà dit, j'ai peur de l'hospitalisation parce que je sais que ça va énormément me fatiguer. Mais j'ai peur aussi des traitements qui sont très compliqués à supporter et très fatigants. Mais voilà, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, on arrive à un stade où mon état devient critique, devient dangereux.
D'où ma fréquence respiratoire qui est très très basse. Mon rythme cardiaque qui peut être très très bas aussi, ou très très haut. Il n'y a rien qui est stable en fait dans mon état aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer au mieux tout ça avec les mots que je peux employer. En ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup de vocabulaire. J'arrive pas à me concentrer, à sortir les mots. Les mots ne viennent pas en fait. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, j'espère que vous avez un minimum compris. Pour ceux qui sont malades déjà du Covid, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est un peu plus complexe. Donc je vous ai résumé en gros le pourquoi du comment. Voilà. Sur ce, je suis très fatiguée. Donc je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end et faites attention à vous.